Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro du Sport & Co. On est ici à Viers pour le club de handball. Aujourd'hui on va vous montrer un peu ce qui se passe en réunion avec les bénévoles. Allez, suivez-moi. Alors on est avec une personne, bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom, âge et qu'est-ce que tu fais dans le club? Alors je suis Estelle Cadiou, j'ai 42 ans, je suis secrétaire et je me charge de toute la partie sponsoring mécénat. D'accord. Alors, par rapport au match, là en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle pendant les matchs? Alors ça dépend, je peux être aussi bien à la table qu'à la buvette, partout où il y a besoin en fait. Qu'est-ce que tu vas faire par exemple à la table? Alors à la table, on va gérer tout ce qui est le chrono ou l'ordinateur avec la feuille de match. Donc on note tous les scores, les 2 minutes, les avertissements, les temps morts. On remplit une feuille de match avec le nom des joueurs, des officiels et tout ça. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ça finalement? De suivre le mouvement. Quand il y a un tir, on doit noter quel est le joueur qui a tiré, marquer l'arrêt. Et voilà. Mais sinon, en général, ça se passe bien. Et ça fait depuis combien de temps que tu fais ça maintenant, depuis que tu es bénévole en fait au club? Oui, ça fait 4 ans maintenant que je suis bénévole au club. Et donc tu as toujours fait ça, la table de marque et tout ça quand il y a les matchs? Ouais, tout ça. Comme j'ai mes 4 enfants qui jouent, donc je suis sur le front à chaque fois. Et après, du coup, tu nous as parlé aussi que tu étais à la buvette. Du coup, à la buvette, qu'est-ce qui est le plus sympa pour toi? Le contact avec les autres clubs, les autres parents qui viennent soutenir leurs enfants, et puis pouvoir discuter, échanger des matchs qui viennent de se passer ou autres. Après, enfin, j'ai une dernière question. Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qui pourrait les motiver à venir ici au club et à devenir bénévole aussi? Alors d'abord, on est un petit club, et puis on est assez familial, assez convivial, il me semble. Et puis c'est aussi donner de son temps pour son enfant qui joue. C'est important. Les enfants ont besoin de savoir et de sentir qu'on les soutient dans ce qu'ils font. Donc c'est pas seulement venir les regarder ou les déposer devant la salle pour leur match, c'est aussi s'investir dans leur passion. Donc ça passe par aussi le bénévolat, donc tenir la table, filer un coup de main à la buvette, être bénévole sur les manifestations qu'on organise tout le long de l'année. C'est ça. Une dernière question sur l'avenir en fait par rapport à tout ce qui se passe dans le club et tout ça, tous les matchs, tout ce qui est bénévole. Comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ça? Est-ce qu'il y a déjà plus de personnes qui veulent devenir bénévoles? Est-ce que en termes d'organisation c'est compliqué? Écoute, depuis 4 ans que j'y suis, moi je trouve que le nombre de bénévoles augmente d'année en année. Donc ça c'est top, c'est super et on les remercie tous. Parce que sans les parents bénévoles, le club aurait du mal à tourner. Et puis pour ce qui est de l'avenir, je reste positive. J'espère que ça va continuer à augmenter le nombre de bénévoles. D'accord, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis on se retrouve tout de suite avec une autre personne. Alors, on est avec 2 personnes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez vous représenter nom, prénom et âge et dire ce que vous faites dans le club? Donc, moi, je m'appelle Sol Sverp. J'ai bientôt 16 ans, je vais les avoir cette année. Je suis joueur dans l'équipe moins de 19 et capitaine en même temps. Je coach justement l'équipe moins de 17 et ça m'arrive d'arbitrer dans le club. D'accord. Moi, je m'appelle Nina Rouskadjou, j'ai 14 ans, je arbitre et je suis joueuse en U17. D'accord. Alors, on est là aujourd'hui pour les matchs qui se passent en ce moment. Donc, vous êtes bénévole aussi pour le club en arbitrant et tout ça. Comment ça se passe? Comment ça a démarré tout ça? Je vais vous poser la même question à chacun, vous allez me répondre pareil, mais chacun votre tour. Comment ça se passe au niveau de l'arbitrage? Comment c'est venu au départ? Moi, parce que mon frère il en faisait, mon père aussi, du coup j'ai voulu essayer, ça m'a plu. J'étais là à peu près vers les débuts du club, donc bien sûr dans des petits clubs comme ça il y a toujours besoin d'arbitres, donc moi je me suis proposé et en fait j'ai vraiment apprécié justement arbitrer et c'est venu comme ça, j'ai fait des formations et j'ai continué. D'accord.
Alors, après, du coup, là, en match, comment ça se passe? Parce que c'est pas évident, finalement, d'arbitrer. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous deux? Moi, ça dépend, c'est les supporters, souvent. Ou les coachs quand ils râlent. C'est tout. Ça dépend, mais souvent ça va être de se dire qu'on a pris des mauvaises décisions et du coup ça peut changer quelque chose dans le match, sur des matchs serrés ou des trucs comme ça. C'est vraiment ça. D'accord. Est-ce que vous, en plus des matchs que vous avez donc régulièrement, ça vous permet de pratiquer comme ça, est-ce que le fait de jouer des matchs aussi, ça vous apporte un peu plus sur l'arbitrage? Bah oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte? Bah le physique. Ouais. Ouais, c'est vrai que jouer des matchs, ça apporte quand même, comme elle dit, le physique. Au moins on a le cardio pour courir et au moins suivre sur le match. D'accord. Alors après, j'imagine que peut-être que aussi, en plus de ça, vous regardez peut-être des vidéos sur l'arbitrage et tout ça? Bon, c'est rare que j'en regarde. Oui, bah, à part sur les formations, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de vidéos, à part des fois sur les réseaux, des vidéos un peu d'exercices qui sont toujours sympas à regarder. D'accord. Du coup, ça fait combien de temps que vous faites de l'arbitrage comme ça bénévolement? Un an, je pense. Ouais, je pense. Je sais pas. Je pense que ça doit faire 4 à 5 ans ou quelque chose comme ça dans les alentours. D'accord, ok. Eh bien, écoutez les amis, voilà, c'est tout pour cette interview sur la partie bénévole arbitrage. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, lé.